Mon cathéter, voilà. On va donc prendre l'extrémité du tube et on va essayer de le rentrer à l'intérieur du tube en utilisant le cathéter. Donc tant qu'il n'est pas retourné, on peut le prendre dans la main. Voilà, donc j'ai essayé d'enlever mes doigts au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, je fais rentrer à l'intérieur. Comme si je voulais retourner la chaussette. Et j'essaie de garder l'extrémité. Voilà. Et puis, donc de proche en proche, comme ça, je le fais rentrer. Et puis là, bah voilà. Du coup, on commence à voir la partie que j'ai rentrée ressortir de l'autre côté. Et là, par contre, bah, du coup, les microvillosités sont vers nous. Donc, il ne faut surtout pas les toucher avec les doigts. Donc là, je touche toujours la partie qui n'est pas éversée. Et ensuite, donc, dès que c'est fait, on met dans le liquide de KRPG. Voilà. Et on peut enlever les déchets ou le contenu de l'intestin. C'est pas forcément un stade déchet. Voilà. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est libérer un peu la tension au bout de l'intestin. Et on va faire une ligature à une des extrémités. Alors attention, c'est le nœud. Donc moi, personnellement, j'arrive mieux à faire ça sans gants. Donc le crêpe, c'est pas dangereux. Donc, on va passer le petit morceau d'intestin au-dessus, là. Et on va faire une ligature à cette extrémité. Donc là, il faut surtout ne pas prendre dans la ligature le cathéter, sinon la ligature ne sera pas hermétique. Donc je tire un petit peu sur le cathéter, voilà, pour être sûr que il ne soit pas dedans. Et là, je ferme une des extrémités de mon boudin d'intestin. Et le mieux, hein, c'est donc de faire un double nœud. Donc, il faut qu'ils aient des fils fins, hein, surtout pas prendre les fils qui servent à l'alimentation. Les fils de couture, normalement, on les a sélectionnés pour qu'ils soient... Alors, attendez, j'arrive pas à faire le nœud. Hop, on va y arriver. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 nœuds. Et après, on coupe les fils. Voilà. Parce que sinon, les fils vont s'emmêler entre eux, parce qu'on va mettre plusieurs boudins dans un bain. Donc je filme. Je coupe ici. Bien. Alors maintenant, on va remplir le boudin. Mais pour remplir le boudin, il faut que le cathéter soit en communication hermétique avec l'intérieur du boudin. Donc on va préparer une deuxième ligature qu'on ne va pas complètement fermer, ici, en haut. Donc ça, c'est le deuxième fil. Donc il doit être plus grand, celui-là. Donc on va faire juste un nœud pour le moment. Et pas un double nœud, contrairement à celle du bas. Donc, céder de l'aiguille, s'il y a il est un peu trop grand. Ça colle. Je réessaye. Je sais pas, ça colle. Voilà. Ici. Donc là, bah, j'essaye de mettre la ligature à cheval sur l'intestin et sur le cathéter. Et je ferme pour que ce soit hermétique. Voilà. Et ensuite, donc on va remplir l'intestin. Donc on va prendre de la solution de KRPG ou de Krebs-Colline selon le groupe et la condition testée. Et on va rentrer donc l'aiguille, si on arrive à voir, pourtant j'ai pas pris de café avant de venir, dans le cathéter. Voilà. Et là, si on n'a pas fait de trou, quand on injecte, et bien du coup, ça remplit le boudin. Voilà. Alors on essaie de mettre au moins 1-2 ml. Bon, après ça dépend de la taille. Mon boudin était assez petit là. Et puis on est chez une souris, hein, donc je ne vais pas pouvoir en mettre autant que chez un rat. Et là, du coup, bon, normalement il faut qu'il soit 2. Pendant qu'il y en a un étudiant qui tire sur le fil,
L'autre va donc sortir le cathéter. Voilà. Donc après, du coup, bon, si je le fais toute seule, comme ça avait bien serré, ça marche. Donc là, j'ai mon petit boudin d'intestin. Et là, je fais du coup un deuxième nœud de ligature. Donc il n'y a pas beaucoup besoin de solution à l'intérieur. Et je dirais, plus ils vont en mettre, plus le glucose va être dilué à l'intérieur. Et moins on verra les transports de glucose. Donc, ils peuvent couper un des fils pour éviter qu'il y en ait trop. Donc, tant qu'ils ne l'ont pas mis dans le bain, ils le laissent sans le toucher avec les mains dans la solution de Krebs, de KRPG. Et puis ensuite, donc, le système pour accrocher dans le bain et éviter qu'il tombe au fond, c'est très bricolé. C'est juste un trombone. Donc, ils font un nœud, encore un nœud sur le trombone. Voilà. Donc ils repèrent la couleur de leur fil pour repérer leur boudin. Normalement chaque binôme a sa couleur de fil. Et puis du coup, là, on va l'amener donc dans un bain. Donc le bain, ça va être des grands tubes à essai. Ici. Là. Donc il y aura le bulleur qui sera relié à une bonbonne d'oxygène. Donc il faudra bien vérifier que les bulleurs fonctionnent parce que parfois le débit n'est pas suffisant. Et puis donc après on trempe le boudin dans le bain. Et donc on peut mettre jusqu'à 4-5 boudins dans un tube. Donc on préparera plusieurs tubes pour les témoins parce que chaque groupe aura des témoins. Et donc, il faut que les bulles remontent jusqu'à la surface parce que les bains sont relativement hauts, contrairement à ce qui est dessiné. Donc, voilà pour la principale procédure. Alors après, une fois qu'ils ont fini l'incubation, pour récupérer les solutions, c'est tout simple. Ils viennent rechercher le contenu du boudin. Donc là, maintenant, c'est pas grave si ça reste à sec. Et donc, ils vont se mettre au-dessus du coup d'un tube à essai. Voilà. Qui est bien annoté. Donc, ils vont le sécher un petit peu pour éviter que y ait des solutions de bain et boudin. Donc, il faudra prendre un petit sopalin et l'essuyer. Et après, du coup, ils font une petite entaille. Et du coup, le contenu de l'intérieur du boudin se verse dans ce tube-là. Donc là, il y en aurait tout juste pour faire le dosage, puisqu'on fait des dilutions, mais il n'en faut pas moins. Et le petit morceau peut aller à la poubelle. Bien sûr, on récupère les trombones avant de jeter l'intestin à la poubelle. Donc ils font ça 2 fois pour le témoin et 2 fois pour leurs conditions expérimentales. Voilà.